Avant, j'ai envie de dire, on avait un schéma qui était très centralisé et très descendant, c'est-à-dire que les électrons arrivent dans les foyers directement à partir de la production issue de grandes centrales de production, avec entre les deux un réseau de transport et un réseau de distribution. Aujourd'hui, et probablement dans un avenir très proche, cette situation est en train de changer considérablement avec l'émergence de productions décentralisées qui émergent sur l'ensemble du territoire, principalement des productions issues des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Et en fait, ça bouleverse complètement, je dirais, le schéma d'exploitation des réseaux de distribution, dans la mesure où cette production est intermittente, aléatoire, et il faut la gérer différemment. Et puis d'un autre côté, il y a également des comportements de consommateurs qui sont en train de changer avec plus d'exigences, avec des nouveaux usages comme la mobilité électrique, le véhicule électrique, qu'il faut également intégrer. Donc en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le système de distribution d'électricité devient de plus en plus complexe. Alors on est concentré sur ce qui concerne notre corps de métier, c'est-à-dire le réseau, et puis au bout du réseau il y a un compteur, hein, et ce compteur est une brique extrêmement importante dans cette idée de smart grid, smart city. Donc on travaille sur le compteur depuis maintenant milieu des années 2000, 2005, donc on a conçu des prototypes, on les a expérimentés sur 2 grandes zones, à Lyon dans un environnement urbain, à Tours dans un environnement rural. On a installé 300 000 compteurs fin des années 2000 et on a fait une démonstration de la faisabilité de ce compteur communicant. On est effectivement très focalisé sur tout ce qui va toucher à l'environnement. On est certifié ISO 14001 et donc dans le cadre de cette certification, on a un certain nombre d'actions très concrètes. Alors je vais en citer quelques-unes. Par exemple, on fait beaucoup de tranchées aujourd'hui, donc le traitement des terres et le recyclage des terres qu'on est amené à retirer et puis à remettre lorsqu'on met un câble souterrain, très concrètement, ce sujet-là, on le traite dans un esprit de qualité environnementale. Notre souci, c'est d'être très présent sur tout ce qui va toucher également les émissions de CO2, donc tout ce qui est par exemple mobilité. Mobilité, on fait des travaux importants sur notre flotte, donc on a à peu près aujourd'hui une vingtaine de mille, 20 000 véhicules. Donc on travaille justement sur les émissions de CO2 de ces véhicules, tous les plans de déplacement. On est en train de développer une flotte de véhicules électriques. Donc globalement, d'ici fin 2016, on aura à peu près 15% de notre flotte de véhicules qui seront des véhicules électriques, justement pour aller dans cette baisse d'émissions de CO2. La question qui se pose pour nous, RDF, c'est notre contribution à l'émergence de la Smart City. Et notre contribution, elle se fait très concrètement au travers d'une intelligence qu'on est en train de développer sur les réseaux de distribution d'électricité pour intégrer à la fois toute cette complexité que j'évoquais avec des énergies renouvelables, avec des consommations de différentes natures comme la mobilité électrique. Donc il faut qu'on mette de l'intelligence. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on amène de la donnée. C'est-à-dire que cette intelligence, elle va passer par un traitement de la donnée de plus en plus importante. On va avoir de plus en plus de données à traiter. Et cette donnée est absolument indispensable pour justement donner un service de qualité.